Pourquoi j'ai choisi de fonder toute ma pédagogie sur l'harmonica en si bémol et pas en do? C'est une question que l'on me pose souvent, alors j'ai décidé de réaliser cette petite vidéo pour répondre à cette question récurrente bien légitime. Mais pourquoi tu fais tout sur un harmonica en si bémol? Le do ce serait plus simple, non? Alors oui, c'est vrai, le do est plus simple pour les pianistes. Pourquoi? Parce que le piano, c'est un instrument qui est plus simple à aborder en jouant sur les touches blanches. Surtout pour les jeunes enfants qui ont de toutes petites mains, les touches noires, on verra plus tard. Or, quand on joue uniquement sur les touches blanches, on joue en do majeur. Donc, pour les jeunes pianistes qui débutent, la tonalité de do est effectivement la plus pratique. Mais l'harmonica n'est pas un piano. Et ce qui est pratique pour un instrument ne l'est pas forcément pour un autre. Par exemple, si je m'adresse à un clarinettiste débutant dont l'instrument est accordé en si bémol et que je lui dis on va commencer par jouer la gamme de do majeur, il va me dire c'est absurde, mon instrument est en si bémol, pourquoi ne pas jouer en si bémol? Donc ma toute première démarche, ça va être de lui faire jouer un si bémol. Je vais commencer par lui faire boucher tous les trous avec les doigts et je veux lui apprendre à souffler dans son instrument pour qu'il ait une jolie note. Et on va commencer par la note de base de son instrument, à savoir si bémol. Si je m'adresse à un instrumentiste qui joue par exemple une flûte en sol, on va commencer par jouer un sol, tu vois. Donc do, c'est pas forcément la note la plus facile ou la tonalité la plus facile pour tous les instruments de la Terre. Mais tu vas peut-être me dire, attends, ton raisonnement ne tient pas, car il existe bien des harmonicas en do. S'ils sont en vente dans les magasins, c'est bien qu'il doit y avoir une raison. Bon alors déjà, la plupart des vendeurs de magasins de musique généralistes qui ne vendent qu'un modèle d'harmonica ne connaissent absolument rien à cet instrument. Je dis pas ça méchamment, mais c'est normal, on ne peut pas leur en vouloir. On ne peut pas tout connaître avec précision. Les magasins qui te vendent surtout des guitares et des pianos connaissent très bien ces instruments. Quand tu ouvres un catalogue d'un magasin de vente d'instruments de musique, généralement, l'harmonica, c'est dans autres instruments. Donc, c'est pas parce que tu as des harmonicas en do dans les magasins de musique que c'est forcément la tonalité avec laquelle il faut débuter. Surtout qu'entre nous, dans ces magasins généralistes, quand ils te vendent un harmonica, c'est vraiment un modèle très bas de gamme. Bref, pourquoi selon moi, il vaut mieux commencer l'harmonica par un si bémol et pourquoi cela va faciliter ton apprentissage? Voici ce que j'ai découvert depuis que j'enseigne l'harmonica. Le meilleur compromis pour apprendre à bien altérer les notes, c'est l'harmonica en si bémol. Alors tu vas me dire, attends, moi j'en suis pas encore aux altérations, j'en suis déjà à vouloir jouer une seule note à la fois. D'accord. Admettons, tu choisis un harmonica en do. Bon, tu commences à jouer les notes naturelles soufflées et aspirées sur ton instrument. Déjà, tu apprends à jouer des accords pour pouvoir jouer rythmiquement. Notamment, tu passes par des effets qu'on appelle des effets trains, où tu imites un peu les anciens trains, c'est-à-dire les trains à vapeur. Une fois que tu sais faire ça, tu commences à vouloir jouer en note à note. Et donc tu vas habituer ton oreille à une certaine hauteur de note. Quand tu vas souffler en 1, aspirer en 1, etc., tu vas retenir une certaine hauteur de note. Et quand tu vas attaquer les altérations, parce que ça va arriver assez rapidement, je vais te dire, écoute, pour les altérations, il vaut mieux changer de tonalité d'harmonica. Parce que ce sera plus simple, je vais te l'expliquer, ce sera plus simple de commencer par un si bémol. Et donc tu vas dire, c'est pas grave, donc je vais changer d'instrument. Le problème, c'est que tu te seras tellement habitué à la hauteur des notes que tu entends quand tu souffles ou que tu aspires dans les ouvertures de ton instrument, d'un seul coup, tu vas te rendre compte que tu as perdu complètement tes repères parce que les notes que l'on joue sur un harmonica en si bémol sont un peu plus basses que les notes que l'on joue sur un harmonica en do. Donc tu vas perdre tous tes repères. Alors quand tu es déjà musicien ou musicien professionnel comme moi, évidemment pour toi c'est pas difficile parce que tu es habitué à jouer, à composer dans plein de tonalités, même dans toutes les tonalités possibles. Pour moi tout ça c'est facile quoi. C'est comme un peintre qui a 125 couleurs sur sa palette et tu veux dire mais comment tu fais pour faire la différence entre toutes les couleurs, quelle couleur tu dois utiliser? Il est tellement habitué à ça. Au début j'imagine qu'il a commencé avec 3 couleurs et puis après peut-être qu'il en connaît des milliers de nuances, etc. quoi. Mais quand tu débutes, il te faut des repères précis, tu vois. Donc, si je commence les 2-3 premiers mois
à te faire jouer sur une tonalité d'harmonica et que pour attaquer les altérations, je te fais changer de tonalité, tu vas perdre tous tes repères. C'est pourquoi je préfère te faire commencer directement par la tonalité d'harmonica avec laquelle tu auras le moins de difficultés à déclencher les altérations et les overblows. En fait, quand tu joues de l'harmonica, tu vas jouer surtout dans le registre grave et le registre médium. Il y a 3 registres sur l'harmonica, grave, médium, aigu. Et quand on joue un morceau, on joue rarement dans l'aigu. Tu peux jouer dans l'aigu, hein. Moi ça m'arrive aussi de jouer dans l'aigu bien sûr, mais ce ne sont pas les notes que l'on joue le plus. Celles que l'on joue le plus, c'est le registre grave et le registre médium. Et donc, si tu joues toutes les notes naturelles, soufflées et aspirées dans le registre grave et le registre médium, plus toutes les altérations inspirées, plus les overblows, eh bien tu as une gamme complète, la gamme chromatique complète sur 2 octaves. Et c'est largement suffisant pour jouer 95% des morceaux qui existent dans tous les styles. Donc tu vois, tu vas être obligé très rapidement d'apprendre à jouer les altérations inspirées et les overblows. Donc maintenant, quelle est la tonalité la plus simple pour apprendre à jouer les altérations? Parce que ce qui est difficile quand on joue de l'harmonica, alors évidemment, moi je rends les choses plus simples parce que avec les cours que je t'enseigne, heureusement que tu gagnes du temps, c'est quand même le but de la pédagogie. Mais il faut quand même que tu imagines ce que tu fais dans la bouche. Quand je donne un cours de flûte, je dis à mon élève, ah attention, regarde bien, tu as mal positionné tes doigts. Regarde-toi dans la glace. Tu vois, au début, tu te regardes dans la glace. Ah oui, effectivement, tiens, mon doigt est mal disposé. Oh là, c'est bizarre, j'entends pas cette note-là. Oh, c'est strident là. Oh, ben ça sonne faux. Ah bah oui, j'ai mal mis mon doigt ou je me suis trompé de doigté. C'est très facile de regarder ça. Quand je donne un cours de ukulélé, je peux aussi dire à mon élève, ah attention, tu t'es trompé là. Il faut appuyer sur cette case-là et pas sur cette case-là. Tu vois. Donc c'est facile, c'est visuel. Mais l'harmonica, c'est pas visuel du tout. Même si tu te regardes dans la glace, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir ton visage. Et alors, tu vas voir un harmonica dans une bouche, mais tu vas pas voir à l'intérieur de ta bouche. À moins d'avoir des yeux dans la bouche. Mais là, ça me paraît un peu... bon, bref, tu vois, c'est pas possible. Donc, il faut imaginer ce que tu fais dans la bouche. Bon. Et pour déclencher les altérations aspirées et les overblows, il faut avoir des positions de langue bien précises. Où est la langue par rapport aux dents, les dents du devant, la mâchoire inférieure, le palais, enfin, il y a plein de choses à contrôler. Encore une fois, moi j'ai plein de formations pour toi si ça t'intéresse, où je t'explique tout, je te montre tout, je te fais plein de schémas, tout ça pour que tu comprennes comment faire. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que sur un harmonica aigu comme le Fa, altérer est très facile. Mais jouer juste est un cauchemar quand on débute. Parce que les positions de langue pour jouer toutes les altérations, malheureusement quand tu altères en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 ou en 6, eh bien la position de langue n'est pas la même. Et quand tu joues en 3 par exemple, je ne sais pas te faire peur, mais bon, c'est la réalité. Quand tu peux altérer 3 notes en 3 aspirées, eh bien tu as 3 coups de langue différents. Et quand tu joues sur un harmonica en Fa, les positions de langue doivent être réglées au dixième de millimètre. Déjà qu'il est difficile au début de savoir comment bien positionner sa langue, si en plus tu dois tout régler au dixième de millimètre, ça devient carrément infernal, quoi. Ou alors tu te dis, bon bah c'est bon, je sais jouer les altérations, mais je joue faux, c'est quand même dommage. A l'inverse, si tu prends un harmonica grave, comme le mi bémol grave par exemple, eh bien là, tu vas avoir beaucoup moins de difficultés à jouer juste. Vu que les anches, tu sais, ce sont ces lames métalliques qui vibrent quand on souffle et quand on inspire à travers l'instrument, on fait vibrer des anches, des lames métalliques. Eh bien, sur un harmonica grave, surtout quand tu joues dans le grave, les anches sont très longues. Donc, tu as besoin d'être moins précis sur la position de langue pour pouvoir déclencher l'altération. Parce que tu as de la marge, en fait, sur une très grande hanche. Alors que sur un harmonica aigu, l'hanche est tellement courte que tu as très peu de marge. Donc c'est plus facile de jouer juste sur un harmonica grave. Oui, mais le problème, c'est que c'est une vraie galère pour altérer parce qu'il faut mettre énormément de pression dans la bouche. Donc le meilleur compromis que j'ai trouvé entre l'harmonica trop grave et l'harmonica trop aigu, c'est l'harmonica en si bémol. Le si bémol, c'est l'équilibre parfait. Altération accessible, jeu précis, sonorité agréable, idéal pour travailler toutes les techniques avancées comme les altérations aspirées et les overblows. De plus, c'est la tonalité des instruments du jazz.
saxophone ténor, saxophone soprano, trompette, clarinette. Et c'est la tonalité qu'on retrouve le plus dans une grande partie du blues, du jazz, de la country, etc. 80% des morceaux de jazz sont plus faciles à jouer avec un instrument en si bémol. Pourquoi ? Eh bien parce que les partitions de jazz qui n'ont pas été écrites pour des chanteurs ont été écrites pour des instruments solistes comme le saxophone, la trompette et la clarinette. Le saxophone ténor et le saxophone soprano sont des instruments en si bémol. Le saxophone alto est un instrument en mi bémol, mais entre mi bémol et si bémol, tu n'as qu'une altération d'écart, donc c'est très proche. La trompette est un instrument en si bémol et la clarinette est un instrument en si bémol. Donc c'est plus facile d'aborder ces partitions avec un instrument en si bémol. De temps en temps, dans les clubs de jazz, tu as des concerts et ensuite ils invitent les personnes du public à les rejoindre sur scène s'ils savent jouer d'un instrument. Et combien de fois je suis arrivé sur une scène de jazz, on me dit « Tu connais tel morceau ?» Bah non, il en existe des milliers et des milliers en jazz. Je peux pas tout connaître, c'est évident. Bah non, je le connais pas, vous n'avez pas la partition. Si. Ah ouais, mais c'est la partition pour sax ténor. Toi, tu joues de quoi, d'un harmonica? Ah, il va falloir transposer. Bah non, justement non, puisque la partition est déjà écrite pour un instrument en si bémol. Donc moi, j'arrive avec mon harmonica en si bémol, et je peux jouer la partition aussitôt, tu vois. Donc c'est un gain de temps considérable. J'ai pas besoin de transposer pour l'adapter à mon jeu. Et je me suis rendu compte que le si bémol était effectivement le meilleur choix dans 80% des cas. Et c'est environ la même chose pour 60% de la musique country et de la musique blues. C'est un peu moins vrai pour la musique celtique. Pour la musique celtique, on joue plutôt en sol ou en ré. Mais pour toutes les autres musiques qui dérivent du blues, de la country, du jazz, du rock, il vaut mieux utiliser un instrument en si bémol. Donc tu vois, ce sont toutes ces considérations qui m'ont amené à fonder toute ma pédagogie sur le si bémol. Tu vois, c'est le fruit de toutes ces réflexions en fait. Et quand tu maîtrises toutes les techniques sur cet harmonica en si bémol, eh bien tu peux ensuite adapter ton jeu à toutes les autres tonalités. Comme quand tu passes le permis, une fois que tu sais conduire une voiture, tu peux conduire toutes les voitures, de toutes les marques, de tous les modèles. Tu n'as plus besoin de repasser le permis. Tu peux t'adapter facilement. Ne te laisse pas influencer par l'idée que Do, c'est plus facile. C'est une idée de pianiste. Pour toi, harmoniciste, le si bémol est ton meilleur allié. Maintenant, j'aimerais rajouter une petite information concernant le choix du modèle d'harmonica, parce que j'ai beaucoup parlé des altérations aspirées et des overblows. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre quand on achète un harmonica, c'est que l'harmonica n'est jamais réglé. Ce que j'appelle réglé, c'est qu'en fait, tu as les anches qui sont rivées sur les plaques. En fait, donc, quand tu démontes un harmonica, tu vois, tu as les deux capots supérieurs et inférieurs, et à l'intérieur, tu as ce qu'on appelle un peigne. Au-dessus et en dessous, c'est vissé dessus, sur le peigne. Tu as 2 plaques d'anches, donc tu as 10 anches soufflées, 10 anches aspirées. Et bien, pour pouvoir déclencher plus facilement les altérations et les overblows, il faut rapprocher les anches suffisamment proches de la plaque sur laquelle elles sont rivées, mais pas trop proches, pour ne pas bloquer la note soufflée ou la note aspirée. Donc c'est assez minutieux en fait, ce réglage. Mais moi, des réglages comme ça, j'en ai fait des centaines et des centaines parce que j'ai vendu des centaines d'harmonicas réglés, optimisés, pour que tu puisses obtenir plus facilement les altérations et les overblows. Je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas d'usine. Parce que le réglage que je connais, j'ai suivi une masterclass en Espagne pour pouvoir comprendre comment on pouvait optimiser le réglage des harmonicas pour qu'ils sonnent plus justes et que l'on puisse jouer beaucoup plus facilement les altérations et les overblows. Mais si moi, je sais comment régler les harmonicas tout simplement en ayant suivi une masterclass, pourquoi est-ce que les fabricants d'harmonicas ne le font pas d'usine, quoi? Ils devraient sortir un harmonica complètement réglé et l'affaire serait réglée, justement. Eh bien, ils ne le font pas. En tout cas, moi, ce que je fais, c'est que si ça t'intéresse, je peux te fournir une bête de course. Ce que j'appelle une bête de course, c'est un harmonica Suzuki Hammond HA20 en si bémol, qui est déjà à la base un instrument très solide, tout en métal. C'est pas métal et plastique comme beaucoup d'harmonicas moyenne gamme, qui est déjà très bien accordé. Bon, parce que tu as aussi des harmonicas, quand ils sortent d'usine, tu dis « Ah oui, là ça sonne un peu faux ».
Alors certains te disent oui mais c'est bien pour le blues, parce que ça sonne pas tout à fait juste, le blues les notes sont jamais tout à fait justes. C'est absurde. Oui bien sûr que les blue notes, il faut les jouer un petit peu plus basses que le diapason, ce qui fait que par rapport au diapason, tu as l'impression que ça sonne un peu faux. Tu peux le faire avec de la précision de langue, et ça je t'apprendrai à le faire bien sûr, mais si tu joues des notes naturelles, il faut qu'elles sonnent justes. Donc si déjà ton harmonica à la base sonne faux, il va falloir que tu limes les anches au bon endroit pour pouvoir réaccorder l'instrument. Donc tu perds un temps fou. Et puis alors le problème quand tu limes un peu trop fort, c'est que la lime à épaissir, ça n'existe pas. Donc si tu limes trop fort, eh bien tu bousilles ton harmonica et il faut en racheter un autre. Donc c'est pas une opération très rentable. Mais quand tu achètes un harmonica Suzuki, ils sont super bien accordés. Donc déjà t'as pas ce problème. Mais tu as le problème du réglage des anches. Donc c'est ce que je fais, moi je règle finement toutes les anches. Et les harmonicas Suzuki Hammond HA20 ont un défaut que l'on retrouve aussi sur les harmonicas Lioska, c'est que quand tu altères trop au début, parce qu'au début quand tu apprends à altérer les premières fois, tu te dis mais attends j'ai pas compris là, ça me fonctionne pas très bien. Puis dès que tu as pigé le truc, au bout de quelques minutes ou quelques heures d'apprentissage, ça dépend des gens. Si tu comprends tout de suite le principe, si tu suis des cours avec moi, au bout de quelques minutes, tu sais jouer ta première altération. Mais au début, tu altères trop. Et quand tu altères trop sur cet harmonica, tu entends les anches siffler, ce qui est très désagréable. Donc ce que je fais en plus, c'est que je dispose sur toutes les anches un petit morceau de sparadrap. Je vais dire sparadrap, c'est un collant assez spécial, c'est pas tout à fait du sparadrap, mais bon, en gros, on va dire c'est du sparadrap. Donc je colle ça, alors c'est un découpage très fin également, très étroit, que je mets sur toutes les anches. Ce qui fait que ça les alourdit un tout petit peu. Alors tu vas me dire, bah tu parles, ça les alourdit de quoi? De quelques milligrammes? Bah oui, mais ça suffit, puisqu'une anche, de toute façon, c'est déjà très léger. Donc ça alourdit un petit peu l'anche, ça évite le sifflement désagréable, et en plus de ça, ça améliore le son. Ça rend le son plus chaud, plus rond, et c'est parfait pour obtenir un harmonica plus polyvalent. Parce que tu vas pouvoir l'utiliser aussi bien en blues qu'en country, mais qu'en jazz également. Dans les ballades de jazz, c'est un son magnifique, tu vois. Mais quand je joue du blues, souvent les élèves me disent « Moi, génial cet harmonica, mais t'as utilisé lequel pour jouer du blues ?» Parce que t'as pas le même son que pour le jazz. Le même en fait. C'est ta manière de jouer et les effets que tu vas mettre qui vont faire que ça va sonner plus blues que jazz. D'accord? Mais l'avantage de cette bête de course en si bémol, c'est que c'est un instrument vraiment polyvalent. Donc si ça t'intéresse d'acquérir un harmonica en si bémol qui est en fait l'harmonica que les élèves préfèrent, des harmonicas bêtes de course en si bémol, j'en ai vendu des centaines. Ça coûte un peu plus cher qu'un instrument moyenne gamme, mais comme c'est très solide, j'ai calculé que si tu joues de l'harmonica une demi-heure par jour, tu vas pouvoir le garder pendant 20 ans. Alors qu'avant, quand j'achetais des harmonica Honor Special 20, j'ai joué pendant très longtemps sur des Special 20, j'étais obligé de les changer tous les 6 mois, et une fois que j'avais acheté un nouvel harmonica, il fallait que je le rôde pendant plusieurs heures pour que les anches se fassent, et je mettais 1 mois à retrouver mon son. Ce qui fait que 1 mois de travail pour retrouver le son que j'avais avec l'ancien harmonica, et encore 5 mois plus tard, j'étais obligé de changer d'instrument. Donc c'était assez pénible en fait. Donc au mieux investir un tout petit peu d'argent pour acheter un harmonica, et encore une fois, c'est pas un gros investissement. J'ai acheté mon piano droit, ça m'a coûté 15 000 euros. Là, tu peux en acheter plein des bêtes de course pour 15 000 euros. Moi, j'achète des ukulélés, par exemple, qui valent 500-600 euros, tu vois. Ce qui n'est pas énorme pour un ukulélé. Mais on n'est pas du tout sur ces tarifs-là en harmonica. Il vaut mieux avoir un harmonica de bonne qualité que tu vas pouvoir utiliser pendant 20 ans, qui va être ton compagnon de route, plutôt que d'acheter un harmonica bas de gamme et d'être complètement limité et de galérer pour jouer les altérations. Les overblows, je n'en parle même pas, parce que si ton harmonica n'est pas réglé, de toute façon, les overblows, tu peux pas les déclencher. D'accord? Donc c'est un réglage indispensable. Et les overblows aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est très connu, quoi. Bien sûr, si tu écoutes de vieux enregistrements de blues des années 30, 40, 50, 60, t'entends pas d'overblow. On connaissait pas la technique à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est indispensable, quoi. Ça fait partie des notes qu'on joue sur l'harmonica, quoi. Et c'est pas beaucoup plus difficile que les altérations inspirées. En fait, c'est presque la même position de langue. T'as juste une petite technique à rajouter, mais c'est vraiment 3 fois rien, quoi. Donc vraiment, ce serait dommage de t'en priver, quoi. C'est bon pour toi? Alors, si tu veux commander ton harmonica bête de course en si bémol, tu trouveras un lien sous cette vidéo. Et si tu veux en savoir plus sur mes méthodes d'apprentissage, c'est le lien qui est juste en dessous. Allez, je te dis à très vite, et d'ici là, bien évidemment, bonne musique!